des années qu'on parle d'éthique animale, c'est un sujet qui a toujours été quand même très présent dans nos vies parce que veut pas, on cohabite avec des animaux à chaque jour de nos vies, que ce soit les oiseaux qui passent au-dessus de notre tête, que ce soit le sandwich au jambon qu'on va manger, que ça soit dans une ferme ou peu importe l'endroit où on habite, si on est plus en ville ou si on est plus dans la nature. Il se passe pas une seule journée sans qu'on croise un animal qui soit vivant ou mort. Mais pourquoi, les dernières années, est-ce que c'est un sujet qu'on parle beaucoup plus? Même les chartes de droit vont maintenant inclure les animaux là-dedans, comme quoi c'est des êtres sensibles. Ça veut pas pour autant dire qu'on respecte ça pour autant, mais bon, ça reste un sujet qu'on parle beaucoup plus. On en parle beaucoup plus parce que, comme toute lutte ou tout mouvement philosophique, j'aurais tendance à dire, on se rend compte souvent assez tard que, hey, il y a peut-être une injustice dans ce qu'on fait depuis des milliers d'années. Et c'est quand même quelque chose qu'on est en train de réaliser avec les animaux. Des modes d'alimentation, donc le végétarisme qui est de s'abstenir de viande. Après ça, le végétalisme qui va être de s'abstenir de viande mais aussi de tout produit animal pour ce qui est de la consommation alimentaire. Après ça, il va y avoir le véganisme aussi qui va un petit peu plus loin en bannissant toute exploitation animale, donc que ce soit les zoos, que ce soit pour l'habillement également, donc la laine, le cuir. Donc on parle vraiment beaucoup, surtout, de ce qui est des modes d'alimentation et modes de vie. Mais on parle pas beaucoup de ce qui est des valeurs que les humains vont avoir envers les animaux. Personne qui est végane, bien que ça se peut très fortement qu'elle soit sensible à la cause animale, ça se peut qu'elle le fasse simplement parce que cette personne-là, elle, c'est sa manière d'être plus écologique. Parce que ça a été prouvé maintes fois qu'un mode de vie qui est vegan est beaucoup plus écologique comparativement au même, mais qui est carniste, donc qui va consommer de la viande. Donc ça peut aussi être pour une multitude d'autres raisons qu'on peut être vegan, mais il y en a beaucoup qui vont l'être pour la sensibilité animale. Mais comment est-ce qu'on appelle la valeur ou le fait, l'action qu'un humain a de se considérer comme légal aux autres animaux non humains? Car on se rappelle, l'humain est un animal, mais il y en a des humains et des non humains. Quand je dis considérer comme notre égal, c'est pas nécessairement de dire il faut donner le droit de vote aux poules ou le droit de mariage aux cochons. Ils n'ont aucun intérêt à se marier, à ce que je sache. En fait, on peut juste pas nommer ça par un mode de vie ou un mode d'alimentation, cette forme de respect-là, parce que c'est une valeur en soi. Et de la manière dont on agit dans notre quotidien, ça peut refléter nos valeurs, mais c'est pas la valeur en tant que telle. Et cette valeur-là, comment est-ce qu'on l'appelle? On appelle ça l'antispécisme. Un mot que nos anticorrecteurs ne connaissent pas encore sur nos ordinateurs, ce qui est très frustrant. Mais bon, puisque l'autocorrecteur ne peut pas vous en parler, je vais vous en parler aujourd'hui. En fait, pour comprendre l'antispécisme, il faut d'abord comprendre le mot qui est à la base de ce mot-là, c'est-à-dire le spécisme. Et le spécisme, c'est quoi? En fait, le spécisme, c'est quelque chose qu'on nous apprend depuis la naissance pour la plupart d'entre nous, et ça depuis que l'humain est humain. C'est de dire que l'appartenance à une espèce, donc que je sois de l'espèce humaine, des bovins, que je sois un serpent, que cette appartenance-là à cette espèce soit un critère pertinent pour juger les droits qu'on doit donner à un individu. Donc, c'est dire que je vais donner mes droits en fonction de l'espèce à laquelle un individu appartient. Ça se peut que le spécisme, donc de dire qu'un individu a moins de droits parce qu'il appartient à une espèce différente, ça se peut que ça vous fasse penser à beaucoup de luttes qui malheureusement sont encore d'actualité aujourd'hui, mais au moins qui ont des mots pour les nommer. Si je vous parle d'antiracisme,
si je vous parle d'antisexisme, si je vous parle d'anticapacitisme, c'est toutes des luttes qui dénoncent une injustice, qui dénoncent une discrimination basée sur des critères totalement arbitraire. L'antispécisme n'est pas l'anti-humanisme, c'est un nouvel humanisme. Et c'est dire que l'homme, qui est si intelligent et si évolué, eh bien aujourd'hui il pourrait étendre son cercle de compassion effectivement aux autres êtres vivants. Et jusqu'à présent, à ce qui me semble, avoir exploité à ce point-là les autres espèces ne lui a pas amené du bonheur à l'être humain. Au contraire, nous détruisons notre planète, nous détruisons tous ceux qui nous sont différents. Il fut une époque, c'était la couleur de peau ou le sexe qui posait problème. Aujourd'hui, c'est l'espèce. Je ne vois pas en quoi inclure les animaux dans le cercle d'égalité ou dans le cercle de compassion et d'empathie serait un recul. C'est-à-dire que vous mettez en tout cas, pour bien comprendre, vous mettez sur le même plan le racisme ou la xénophobie et la phobie animale en gros. Je ne pourrais pas me prononcer sur toutes ces luttes-là dans un simple vidéo qui à la base je l'ai allé droit au but sur l'éthique animale, mais finalement je divague. Mais si on prend juste par exemple le racisme, qui est encore aujourd'hui extrêmement d'actualité, c'est quoi le racisme en fait? Le racisme, c'est dire que l'appartenance à une race, le concept de race n'existant pas en soi, je me lancerai pas là-dedans, mais on va dire qu'une personne qui est racisée a moins de droits qu'une autre, simplement à cause qu'elle appartient à une race différente. Le sexisme, c'est de dire qu'une femme a moins de droits qu'un homme parce qu'elle appartient à un sexe différent. Le capacitisme, c'est de dire qu'une personne a moins de droits qu'une autre parce qu'elle a des capacités différentes d'une autre, que ce soit des aptitudes mentales, physiques, etc. Il y en a autant qu'on peut l'imaginer. Donc, toutes ces discriminations-là, ça se base sur quoi? Ça se base sur la différence. Et je sais pas trop quel phénomène qui nous pousse à profiter de ces différences-là pour discriminer, mais bon, c'est un cas qui arrive extrêmement souvent et dans le quotidien d'extrêmement de personnes et c'est extrêmement horrible. Mais bon. Alors le spécisme, c'est exactement la même chose en fait. C'est de dire qu'un animal a moins de droits qu'un animal humain simplement parce qu'il appartient à une espèce différente. Et même que je pourrais dire que le spécisme a deux manifestations en général. Il y a la première de dire que c'est l'humain versus l'animal non humain, donc que l'humain est l'être supérieur et qu'il se mérite tous les droits et que les autres, on va en faire des sandwichs pour avoir du plaisir gustatif. On peut en avoir autrement, mais c'est pas grave. Et la deuxième manifestation, ça va être de dire que certains animaux ont plus de droits que d'autres. Je suis persuadée que nombre d'entre nous ont des chiens, des chats, des hamsters, des lapins, et qui ont vraiment un amour profond pour leurs animaux de compagnie. Bah oui, mais regardez, on voit bien qu'il souffre, on voit bien qu'il a des sentiments, on voit bien qu'on peut avoir une relation affective avec lui assez importante. Donc, c'est un animal qui fait partie de la famille, on en prend soin, on l'emmène en vacances, on l'emmène chez le vétérinaire, on est triste s'il lui arrive quelque chose. Et on peut même être condamné si on lui fait subir un mauvais traitement, un animal domestique. Oui. Voilà, absolument. La loi aujourd'hui condamne pour mauvais traitement, cruauté. Alors que, on peut pour être condamné à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Alors qu'on a vu au mois de mars ces images d'un abattoir dans les Pyrénées qui était bio, on va les revoir quelques instants. C'est l'association L214 qui a filmé de manière évidemment clandestine des images terribles finalement de souffrance animale. Ouais. Ces images-là nous disent quoi, Aymeric Caron? Qu'on est complètement schizophrène. Quand on a un chien, on se rend compte de la sensibilité que cet animal a. On se rend compte non seulement qu'un chien, ça peut souffrir, ça peut avoir des plaisirs, et du moment qu'un être a des plaisirs, il y a un désir de vivre. On se rend compte qu'un chien, ça peut être triste, ça peut être énervé, ça peut être en fait une gamme d'émotions. Et en plus de toutes ces émotions-là, de ce désir de vivre, de pas souffrir, etc., chaque chien a
son individualité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chiens pareils, ils ont tous une personnalité différente. C'est pas vrai que c'est juste des robots motorisés selon je sais pas trop quoi. Je veux dire, ça a des sentiments, un chien. Et toute personne qui a un chien, je donne ça comme exemple, ça peut être un chat, etc. Chacun ses animaux de compagnie, on va dire. Mais chaque personne qui a un animal de compagnie ne pourra pas nier qu'il n'y en a pas deux comme son animal. Parce que elle prend conscience de la sensibilité de son animal. Tout ça pour dire que, par exemple, cette personne-là a un chien, elle l'aime, et elle ne veut pas qu'il meure, elle ne veut pas qu'il souffre. Et qu'est-ce qu'elle va faire 2 minutes plus tard? Elle va se cuisiner du jambon. Le jambon, c'est quoi? Ce n'est pas du plastique, c'est un cochon. Mais c'est quoi la différence entre un cochon et un chien? Qu'est-ce qui fait qu'on ne trouve pas moralement acceptable de même frapper un chien, mais on trouve moralement acceptable d'envoyer un cochon à l'abattoir, de garder en cage toute sa vie à des fins de consommation qui n'est pas nécessaire? Parce que si l'humain avait vraiment besoin de viande pour survivre, je pense qu'on serait beaucoup, dont moi, morts. Et les morts ne font pas de vidéos YouTube. Et même si le cochon était moins intelligent que le chien, est-ce que ce serait une raison de l'abattre? Non. C'est pas vrai que tous les humains sont autant intelligents entre eux. Puis quand j'ai intelligence, c'est qu'il y a plusieurs manifestations. Certains vont avoir une intelligence artistique plus développée qu'une autre. L'autre va avoir une intelligence mathématique plus... C'est blablabla, c'est mélangé l'intelligence. Est-ce qu'on tue les moins intelligents d'entre nous? Non. Moi, si mon ami est moins bon en français que moi, je vais pas le frapper, là. Alors pourquoi ce serait correct entre les animaux de se dire que ceux qu'on aime, on les respecte et ceux qu'on n'aime pas, on les respecte pas? Spécisme. Et le spécisme choque beaucoup. En fait, il y a un activiste que j'apprécie particulièrement et que c'est surtout lui qui m'a ouvert justement là ce cheminement personnel sur l'éthique animale du nom de Gary Yourofsky. Et il a fait plusieurs conférences où il compare l'industrie animale à l'Holocauste. Et il dit clairement que c'est pire que l'Holocauste parce que la portée des personnes qui sont opprimées là-dedans va être encore plus grande dans l'industrie animale que l'Holocauste qu'on connaît. You still have a Holocaust taking place. In fact, we learned how to kill Jews in the Nazis did because they studied what the meat industry was doing. We've learned how to torture and kill each other because we practiced on the animals first. But animals are eating animals, you know? Some animals. Hold on, 75% of animals on this planet are herbivores. But it's part of our circle of life. No, it's the circle of torture and death. When you see a lion eating a zebra, and you're. But I notice you have clothes on, and I notice that you have a cell phone and you have a computer. It is unfair to pick one thing that lions do that you want to mimic when you don't want to mimic anything else they do. When lions walk up and greet each other, they sniff each other's ass. When I came in this room, you did not kneel down and sniff my ass. Et en fait, il a été banni dans plusieurs pays après avoir émis ses propos. Parce que ça choque. Et il n'y a pas une seule lutte dans l'histoire de l'humanité et de ceux qui ne sont pas dans l'humanité mais qu'on respecte pareil. Peace out les animaux. Non humains. Il n'y a pas une seule lutte dans l'univers qui a créé aucun choc et qui n'a pas perturbé la société. Parce que les plus grandes avancées dans toute société, ça a tout le temps été quand on a pris en compte une discrimination
d'une injustice et qu'on a décidé de la renverser. Si on prend juste le féminisme, à quel point ça a bouleversé la société, puis même encore aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui l'accepte, puis ça crée encore extrêmement de frustration pour le nombre de personnes des deux côtés. Alors, est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à ce que le spécisme, ça soit la première lutte qui, elle, ne choque pas? Si vous voulez mon avis, d'après moi, c'est la lutte qui va le plus choquer. Parce qu'on a affaire ici à une lutte contre une injustice qui, pour la première fois, les opprimés, c'est-à-dire les animaux non humains, peuvent juste pas s'exprimer. Ou du moins, difficilement s'exprimer. Les animaux vont pas faire des manifestations pour dire qu'ils en ont assez. Ils peuvent juste pas. On les considère vraiment comme des marchandises au même titre que les esclaves qu'il y avait et qu'il y a ailleurs aussi dans le monde. Mais quand on vient pour accorder notre morale à un individu, faut pas prendre en compte les différences qui n'ont aucun lien dans ce débat-là. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est nos ressemblances en fait. Si on prend juste la question de droit à la vie, est-ce que le nombre de pattes est important pour décider le droit à la vie? Trompez-moi si j'ai pas vu la corrélation entre ces deux aspects-là, mais il y en a pas. Il y en a aucune en fait. Ce qui est important dans le droit à la vie, c'est de prendre en considération est-ce que cet individu-là veut vivre? Un humain veut vivre. Pourquoi? Parce qu'il a du plaisir dans sa vie, il a des objectifs, et donc si on le tue, ben on le prive de tous les futurs plaisirs qu'il aurait pu vivre. Un chat peut souffrir et avoir du plaisir, car c'est un être sentient, donc il y a de la valeur à ce qui se passe et qu'il y a des stimuli extérieurs parce que ce n'est pas un robot. Donc si un chat a des plaisirs, le tuer revient à le priver de tous les futurs plaisirs qu'il aurait pu vivre. Un chat a envie de vivre. On doit donc, moralement, lui accorder ce droit-là, qui mérite autant qu'un humain. Parce que sur le plan de l'envie de vivre, ben les deux sont au même plan. Puis l'important, c'est pas de se dire lequel a le plus envie de vivre. Si je suis à côté d'un chat et que je dois choisir entre ma vie et la sienne, je vais choisir la mienne. Mais quand je suis à côté d'un chat, j'ai pas à choisir lequel va rester en vie en fait. Et il faut se rappeler que une discrimination, c'est basé sur la différence. Et la différence n'est en aucun cas un aspect à considérer lors d'un choix moral. Ça n'a aucun rapport. Parce que si les deux ont envie de vivre, est-ce que c'est pas simplement juste ça le critère qu'il faudrait prendre en compte? Quand j'avais décidé de devenir végétarienne, il y a 4 ans, c'était vraiment juste plus la curiosité en fait. Je voulais savoir c'était quoi que de prendre une décision 3 fois par jour qui n'inclut pas d'animaux. Et à ce stade-là dans ma vie, je considérais que en fait, j'avais catché la souffrance que ça causait pour un animal que de mourir, en fait. Et après ça, il s'est passé quelques mois. Et ensuite, j'étais devenue végétalienne. Juste pour une fin de semaine, je l'ai testé. Est-ce que c'est vraiment si tough que ça de remplacer mon fromage par du fromage vegan sur ma pizza? Puis en fait, cette fin de semaine-là, ça fait 3 ans en fait qu'elle dure. Et c'est vraiment les 3 années les plus heureuses de ma vie. Puis je crois que ça va aussi toujours continuer comme ça. On dirait que on se rend pas compte à quel point il y a des gestes qu'on fait dans notre quotidien qui nous causent du tort à nous-mêmes. Mais c'est la première fois dans ma vie où j'ai l'impression
mais c'est la première fois dans ma vie où je fais 3 fois par jour une action dont je suis fière et dont je sens que c'est vraiment en parfaite concordance. Concordance, je sais pas si c'est un mot, que c'est en parfaite concordance avec mes valeurs. Mes valeurs étant le respect. Et je vais pas dire le respect des animaux, je vais pas dire le respect des cochons, je vais juste dire le respect. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que le respect, ça s'applique pas juste à une race, à un sexe. Ça s'applique pas juste à une capacité physique, mentale. Ça s'applique pas juste aux personnes qui ont des cheveux bleus. Ça s'applique pas juste aux personnes qui portent pas de lunettes, qui ont des piercings. Et ça s'applique pas juste à des individus d'une espèce. C'est aussi simple que ça. Et je trouve ça vraiment beau à voir aussi que maintenant il va y avoir plein de manifestations qu'on va croiser en rue. Il y avait récemment plusieurs marches pour la fermeture des abattoirs à Québec, Montréal, ça dépend, on est où dans le monde. Il va y avoir les cubes de la vérité de Anonymous for the Voiceless. Donc vraiment juste la diffusion d'images sur qu'est-ce qui se passe en fait dans les élevages d'animaux. Après ça, on va voir de plus en plus dans les épiceries des choix végétariens, véganes, des groupes antispécistes qui se déroulent un petit peu partout. Là, c'est sûr qu'à Montréal, il y en a plein, donc je suis gâtée. Mais vraiment, il y a une ouverture de plus en plus de ce sujet-là. Et même si c'est une lutte qui va être vraiment difficile à mener, l'antispécisme, je crois que ça va être une lutte qui même ça va être hyper épuisant parce que ça va être hyper difficile. Je crois qu'on est sur le bon chemin. Ou peut-être que je suis juste vraiment optimiste là-dessus. Mais veux pas, chaque petit geste a tellement une grosse influence. Si dans un an, en une année complète, tu sauves juste la vie d'un animal, ben des vies, ça s'accumule pas dans le sens où chaque vie vaut tout l'or du monde pour la personne qui l'habite. Si tu sauves la vie d'un cochon, ben ce cochon-là, tu viens de changer toute sa personne, toute son individualité. Et si on change des milliers, des milliards d'individualités, vraiment, je vois pas de plus beau monde que ça. Et à chaque lutte qu'on a en majorité battue, donc quand les femmes se sont levées, quand les personnes racisées se sont levées, quand etc. C'est tout le monde qui a gagné, c'est pas juste ces personnes-là. Ça a vraiment été des luttes qui ont concrètement changé la façon dont on s'organise en société et qui nous rendent plus ouverts d'esprit. Je veux dire, on a beau bâcher les nouvelles générations, mais reste que c'est les jeunes d'aujourd'hui, il n'y en a jamais eu des aussi ouverts les uns sur les autres que maintenant. Et je crois que la lutte antispéciste va juste continuer sur cette lignée-là et c'est pourquoi que je trouve hyper important à ma manière d'en faire un petit peu... je sais pas comment appeler ça en fait. De faire ce que je peux faire. Ok, bye là.